Nous allons accueillir, messieurs, dames, Laurence Villeneuve pour « Et si vous osiez vous libérer ?» On l'applaudit, bien sûr. Formidable, formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Oui, le micro. Je suis formidable. Mais aussi des fois, je suis formidable. Ça dépend des jours et même des moments. Des fois, le matin, je me regarde dans la glace et je fais « Waouh, toi, je t'adore. T'es au top, t'es belle, t'es top modèle. » Et puis, il y a des moments, je me regarde, surtout les lendemains de fête, je fais « Oh, la vache !» Les traits tirés, les yeux bouffis, une taupe, quoi. Une taupe modèle. Waouh! Alors bon, j'ai remarqué que j'avais le syndrome de montrer à tout le monde que j'étais une femme parfaite. À mes amis, à mes collègues et aussi à mes amants. Bon, on va se calmer, parce que je suis quand même venue là pour vous faire une conférence. J'ai des choses qui me tiennent vraiment à cœur, que je voudrais vous partager. On va évoquer les émotions, les blocages, les schémas psychologiques et aussi le libre arbitre. Alors évidemment, 10 minutes, ça ne va pas être suffisant pour voir en profondeur tous ces sujets-là, même pas un d'ailleurs. Mais je vais vous transmettre des clés et vous allez pouvoir gagner beaucoup de temps. J'ai remarqué qu'au cours de ma vie, j'avais rencontré beaucoup de femmes, mais surtout des hommes, qui bloquaient leurs émotions. Il ne faut pas pleurer, allez, sois fort, sois forte. C'est rien, ça va passer. Toutes ces injonctions, ces phrases qui nous bloquent dans nos émotions. Une émotion, quand elle est bloquée, elle se cristallise quelque part dans notre corps. Okay. Vous savez, des fois, les petites raideurs qu'on a, les maux de dos, enfin, divers et variés. Et finalement, c'est relié au psychisme. Les alchimistes disent, dans le langage des oiseaux, le mal a dit. Ces maladies psychosomatiques qui sont enfin de plus en plus reconnues par le corps médical. Alors, moi je dirais, il ne faut pas gérer ou bloquer une émotion comme on entend parfois, on dit on va gérer nos émotions. Non. Moi je pense qu'il faut profondément les vivre, se laisser traverser par elles. Vous savez, une fois, je me souviens un matin, alors je rigole mais c'est pas drôle du tout, parce que je me suis réveillée, il y a un truc triste qui m'est arrivé et ça me revient à l'esprit et je commence à pleurer. Et je pleure. Et je pleure. Et je pleure, midi passe, je pleure. J'ai pleuré toute la journée. Impressionnant, vraiment, mais alors impressionnant. Mais alors le lendemain matin, je me suis réveillée légère, comme si un poids était parti. Et je pense que vraiment quelque chose s'est dégagé. Et cette problématique-là, je ne dis pas qu'elle est complètement partie, mais vraiment, elle est presque plus là. D'ailleurs, par rapport à ça, quand on dit « moi, le problème, il est réglé ». J'ai une amie comme ça, j'ai rencontré l'été dernier. Son mari l'a quittée il y a 1 an. Et elle me fait « ah ben moi, lui, j'en ai plus rien à faire. Oh là là, il peut bien faire ce qu'il veut, je m'en fiche, mais royal. T'es sûr ?» Parce que quand on en parle, quand c'est toujours là, dans l'actualité, dans nos conversations, c'est que ce n'est pas du tout passé. Alors je vous invite, la prochaine fois que vous vous direz « je m'en fiche de ceci ou de cela », si vous en fichez vraiment. Donc on ne gère pas ou on ne contrôle pas une émotion. On se laisse traverser par elle. Nous avons des fois, nous croyons des fois que nous avons guéri des blessures, d'accord, mais aussi, on a ce schéma de victime. Vous connaissez ce schéma de victime où on se dit, tu te rends compte, il m'a fait ci, il m'a dit ça, et blablabli, et blablabla. Oui, bon, ok. Alors, je ne jette la pierre à personne parce que je l'ai fait aussi. Hein. Mais je me suis rendu compte assez rapidement que j'étais résiliente. C'est-à-dire que
un jour, lors d'un exercice de développement perso, alors on vous demande de lister tout ce que vous avez vécu dans votre vie, donc je liste, alors évidemment, hein, c'est les trucs pas top, je liste, puis je fais, oh la vache, mais dis donc, t'es pas dépressif et tu kiffes toujours la vie, c'est cool, mais comment t'as fait? Et donc là, j'ai cherché, et puis là, je me suis dit, ouais, au début, ok, j'ai eu légèrement, ou même profondément, un rôle de victime, mais très très vite, j'ai pris ma part de responsabilité dans tous les schémas, dans tout ce que j'ai pu vivre. Et j'en ai tiré une leçon, une force. Ce qui fait la femme forte que je suis aujourd'hui. Je vous avais bien dit hein, que j'étais formidable. Ça, c'est cool. Alors, il existe 4 types d'émotions. La joie, la peur, la colère, la tristesse. Ok. La joie, ça, on kiffe la vivre. C'est cool. Elle est là, on en profite à max. Maintenant, posons-nous une question. Mais est-ce que la joie existerait sans son contraire? Petit rappel sur la loi de la dualité. L'ombre n'existerait pas sans la lumière. Okay, le vrai n'existerait pas sans le faux. Ça ne serait même pas un sujet. Le bien sans le mal. Donc, la joie ne peut pas exister sans son contraire. Donc, se couper de vouloir vivre, enfin, de vivre, parce qu'on n'a pas forcément envie, mais de vivre son contraire, c'est finalement se couper de vivre une belle joie. J'ai un ami, je ne vais pas dire un ami parce qu'on n'arrive pas à avoir une amitié, un copain. Un copain qui est ainsi. Il me dit, moi, la vie, je trouve ça nul. Je me fais chier, bon, c'est ces mots. Hein. Je me fais chier. Il m'arrive que des merdes. Ok, je comprends. Il a été trahi plein de fois dans sa vie. D'accord. Donc, du coup, il ne veut pas s'investir dans des relations amoureuses. Il y va, il met qu'un pied. Il ne veut pas se mettre pareil dans des relations amicales. Il ne donne pas de nouvelles, c'est nous qui devons l'appeler. Enfin, vous voyez le genre. Mais oui, mais du coup, il ne rentre pas dans la vie. Donc, il ne peut rien lui arriver de mal, mais rien de bien non plus. Il se coupe de ça. Donc moi, j'ai décidé de prendre le risque de potentiellement souffrir un jour. Mais au moins, je m'ouvre le champ des possibles à un bonheur potentiel. Ce qui est intéressant aussi, c'est quand vous avez, je ne sais pas comment dire, vous voulez vous faire traverser par la tristesse. Et moi, j'ai eu une période comme ça. Une période, alors adolescence, hein, visualiser adolescence, et j'avais vraiment à cœur de vivre profondément ma tristesse. On a des périodes, hein, surtout l'adolescence, c'est bien marqué pour ça. Et alors moi, j'avais mon spécialiste, c'était Francis Cabrel. Encore et encore. D'abord vos corps qui se séparent, t'es seul dans la lumière des phares, t'entends à chaque fois que tu respires, comme un bout de tissu qui se déchire, mais ça continue encore et encore, c'est que le début, d'accord, d'accord. Oh là 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 là. Mais alors quand j'y pense, bon sang, qu'est-ce que j'ai versé des litres d'eau là-dessus. J'ai sûrement dû en évacuer des émotions. Mais où je veux en venir, c'est qu'en fait, c'est une musique. C'est pas quelque chose qui m'est arrivé profondément, évidemment, je faisais référence à là. Mais quand vous avez un film, quand vous regardez un film, quand vous lisez un livre, quand vous écoutez une musique, c'est un très très bon moyen de libérer des émotions. Alors quand j'entends des gens qui disent « tu vas pas pleurer devant le film quand même », ah bah si, justement. En plus, c'est gratuit. Je veux dire, c'est même pas quelque chose qui m'est arrivé à moi, c'est à eux. Donc, j'évacue. Et en plus, je peux évacuer des choses qui ne sont même pas dans ma conscience. Vous voyez le truc? Alors, vraiment, allez-y, c'est gratuit. Je voudrais maintenant évoquer avec vous les schémas psychologiques. Alors, ces fameux schémas psychologiques qu'on se construit tout seul, comme des grands qu'on croit être. Et là aussi, je me moque gentiment de moi-même. Pour vous évoquer cela, on va partir sur un exemple. Imaginez une femme, une très bonne situation
professionnelle. Elle a des enfants, un mari aimant, une maison. Bref, en apparence, elle a absolument tout pour être heureuse. Et pourtant, elle ne l'est pas. Alors, creusons un peu. Elle a 8 ans et ses parents l'envoient en métropole, chez sa tante. Et elle dit, voilà, moi j'ai une blessure d'abandon. Je me traîne ça depuis tout petite. J'arrive pas à surmonter. J'ai été coupée de mes parents, de l'amour de ma mère, mes frères, mes sœurs. D'ailleurs, ils me snobent aujourd'hui. Et j'arrive pas à m'en remettre. Ok. Voyons l'histoire autrement. Des parents qui ont toute une ribambelle d'enfants, mais qui sont extrêmement pauvres. Et ils voient parmi tous leurs enfants une petite fille qui est un petit peu plus douée, un petit peu plus intelligente, un peu plus tactile aussi. Ils l'aiment bien, celle-là. Même à vrai dire, c'est peut-être leur préférée. Ils se disent, elle, on va la sauver. On ne veut pas qu'elle vive dans la misère. Donc ils appellent toute la famille, la tante, la fameuse tante, et tous ensemble, ils trouvent des solutions, ils trouvent l'argent, ils se sacrifient, et ils lui payent ce voyage pour aller vivre là-bas, qu'elle puisse faire des études, qu'elle puisse, elle, réussir dans la vie. Mais aussi, ils sont déchirés de voir partir leur enfant préféré. Finalement, c'est un acte d'amour. Et c'est difficile à voir, vraiment. Je veux dire, quand on a cette blessure-là, c'est difficile de comprendre ça et de pouvoir s'en extraire parce que, évidemment, on a des émotions, on les vit. C'est pour ça que c'est bien aussi de se faire aider et de pouvoir voir ce qui se joue. Moi, j'ai mis très longtemps à comprendre les miens. Et maintenant que je les ai compris, mais je me sens complètement libérée parce que, du coup, le fait d'avoir une vue de haut, d'ensemble, de tous les côtés de l'histoire, permet de mieux comprendre et d'intégrer la chose et du coup de digérer. Alors, on va parler maintenant de ce fameux libre arbitre. Pour moi, et je dis bien pour moi, le seul libre arbitre que l'on a sur Terre, c'est de contacter l'état d'être que l'on souhaite. On peut très bien vivre dans une favela et être heureux, comme on peut vivre dans les plus beaux quartiers de Paris et être malheureux. Alors, voyons voir quel choix nous pouvons avoir tout en ne reniant pas les émotions qui sont là, bien entendu. Et s'ouvrir à toutes les possibilités. Je vais vous donner un dernier bonus. Notre inconscient est incroyablement puissant. Une feuille d'arbre qui tombe sur le côté, il la voit. Un clapotis, il l'entend. Le papier qui est tombé sous votre canapé il y a 2 ans, parce que vous ne faites pas souvent le ménage, ok, il sait qu'il est là. Il sait même les mots qu'il y a dedans. Et toutes ces informations, il les transmet au corps. Ok. Alors je vais vous dire, dites-moi à quoi vous pensez toute la journée et je vous dirai quel type de vie vous avez. Vous focalisez sur la trahison, inconsciemment, tout va vous mener vers des situations de trahison. Le rejet, pareil. Imaginons, on est invité avec une bande de potes au restaurant, on est une dizaine, bon, alors, pas pendant le Covid, donc imaginez bien. Et on y va, sauf que le rendez-vous il était à 19h. Et vous, allez savoir pourquoi, vous avez compris 20h. Donc vous vous pointez, tout le monde est attablé, tout le monde a déjà bu, tout le monde rigole. Mais ils s'en foutent de moi en fait là. Ils n'ont même pas remarqué que j'étais pas là, il n'y a même pas de chaise. Et voilà, vous alimentez votre blessure de rejet parce que vous focalisez que là-dessus. Alors, je vous invite pour terminer à réfléchir à quoi vous avez envie de penser aujourd'hui pour créer votre vie de demain. Qu'avez-vous envie de vibrer ? Je vous remercie. Bravo! Bravo, Laurence. Bravo, Laurence. Première à passer en plus, top! Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables.